Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique Droit et photographie, nous allons aborder un sujet sensible qui est celui de la photographie d'enfants. La représentation des enfants est toujours délicate. Je vous invite à lire à ce sujet un article sur le site de Slate qui retrace l'histoire de Sally Mann, une photographe américaine, qui pendant des années a fait des photos de ses enfants pendant les vacances en Virginie et qui en 92 a décidé de faire une exposition à partir de ce travail très personnel et intime. Mais elle a dû faire face à de telles oppositions qu'en 97, elle a baissé les bras. J'ai mis le lien vers l'article dans la description de la vidéo et aussi en fin d'article sur notre blog. C'est une histoire qui est très représentative de ce que génère de la sensibilité du sujet. Donc pour aborder ce thème, on a fait appel encore une fois à Joëlle Verbrugge, qui est avocate et photographe, et qui va nous guider pour bien aborder la problématique de la photographie d'enfants en tant que photographe professionnel. Alors, la première question a pour objectif de bien cerner le périmètre du sujet. Donc, de quoi parle-t-on véritablement quand on évoque le thème de la photographie d'enfants? Alors, de quoi on parle? En fait, de tous les cas où on va photographier des mineurs. Donc, déjà en fonction de l'âge légal de la majorité, qui peut en plus varier d'une législation à l'autre. En général, c'est 18 ans. Et on parlera de photos d'enfants, juridiquement, chaque fois qu'il s'agit de photographier un mineur d'âge, quelle que soit la finalité. Dans la question que tu me posais, tu parlais à la fois de photos scolaires, de photos, c'est quoi, photos familiales, photos de classe, photos sur la plage, etc. Mais aussi photos d'art. C'est la même chose. L'exemple que tu donnais avec Salimane, là, sont des photos d'art. On a le photographe en France, Alain Laboile, qui faisait pareil, qui a fait un énorme travail sur ses enfants, qui est d'ailleurs magnifique. C'est aussi de la photo d'art, mais ça reste en droit de la photo de mineur. Donc les règles seront exactement les mêmes et il faudra voir après, les règles vont se décliner en fonction de la finalité de la photo. Du coup, légalement, quelles sont les obligations du photographe pour faire de la photographie d'enfants, pour exposer son travail ou pour vendre ses photos? Alors, il y a deux choses. Si tu parles déjà de proposer certaines prestations, de photos d'enfants à des familles, par exemple, ça rejoint ce qu'on avait fait comme vidéo sur les statuts des photographes, que je t'avais dit que pour proposer des prestations, entre guillemets, familiales, aux particuliers, il fallait être artisan. Donc là, déjà, il faut que la personne, le photographe qui veut photographier des enfants, reste dans les limites des prérogatives qu'il a le droit d'envisager en fonction de son statut. Mais là, on n'est pas tellement dans le sujet d'aujourd'hui. Et après, il faut que on va dire en termes de précaution, mais il faut simplement que l'utilisation de la photo soit conforme aux règles qui sont fixées par la jurisprudence. On est surtout dans les problématiques de droit à l'image, c'est-à-dire que soit c'est une photo à caractère artistique, et dans ce cas-là, je crois qu'on va parler dans une question suivante, dans ce cas-là, la règle, c'est la liberté de faire la photo, sauf si les parents, les enfants, les deux parents, considèrent que soit la photo est contraire à la dignité humaine, soit, mais ça ce sera rarement le cas, soit que la diffusion de la photo cause, je cite, des conséquences d'une particulière gravité pour l'enfant. Dans ce cas-là, ils pourront s'opposer à la diffusion artistique de la photo. S'il s'agit d'une diffusion à des fins commerciales, c'est-à-dire la promotion du photographe, tout simplement, là, il faut l'accord des deux civilement responsables. C'est incontournable. Et après, pour une diffusion à des fins d'information, par exemple pour illustrer un article de presse, là, il y a d'autres critères qui sont posés par la jurisprudence. Il faut que l'enfant soit bien en lien avec l'article qui est illustré, que la diffusion de son image soit utile à l'illustration de l'information, que la diffusion de l'image ne lui cause pas de préjudice, etc. Ça, il n'y a pas un critère fixe, il y a toute une série de petites questions que les magistrats vont aborder. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment plus de restrictions, c'est juste qu'il faut être très regardant, enfin, il faut faire attention à tout. Mais finalement, la photographie d'enfant n'a pas d'implication vraiment beaucoup plus importante que la photographie globalement. On va dire les critères sont les mêmes. Peut-être que parfois, les magistrats vont les appliquer un peu plus sévèrement. Mais après, il faut bien distinguer deux choses. Si tu prends l'exemple d'un artisan photographe qui veut proposer une séance de photo familiale, lui, il peut faire sa séance dès qu'un client vient le voir avec ses enfants. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Et là, il n'a pas besoin de s'occuper de l'autorisation de d'autres parents, surtout si c'est une famille recomposée. Ça, ce n'est pas un tracas. Par contre, là où ça va jouer, c'est quand lui va vouloir faire sa propre promotion avec la photo. Et ça, à ce stade-là, il peut l'envisager qu'avec l'accord des deux parents. Ce sont deux choses différentes. Accepter la prestation pour une famille, ça
ça pose pas de problème. Mais utiliser la photo pour sa promotion, derrière, là, il faut être prudent. D'accord. Donc, on le sait bien, les parents ou les tuteurs sont responsables de l'enfant jusqu'à sa majorité. Par conséquent, ce sont eux qui signent le contrat et les autorisations qui l'accompagnent, hein, notamment les autorisations de diffusion des images ou de vente des images. À partir du moment où l'enfant devient adulte, est-ce qu'il est en capacité, est-ce qu'il a le droit de remettre en question les clauses de ce contrat? Et si oui, comment est-ce que ça se passe pour la négociation? Alors, c'est deux choses différentes. Le photographe qui est propriétaire des photos, lui, il regarde que la question de, on va dire, de son droit d'auteur ou de son exploitation. Mais par rapport au droit à l'image de l'enfant, le contrat qui est conclu tant qu'il est mineur par ses parents l'engage, lui aussi, ses parents le représentent en fait tant qu'il est mineur. D'accord? Et donc, le seul fait qu'il devienne majeur ne l'autorise pas à résilier d'un coup les contrats que ses parents ont signés. Ça, c'est une chose. Par contre, du côté du photographe, je conseille toujours d'être très prudent. Par exemple, quand un photographe vient me voir pour faire un contrat type pour des séances photo familiales, je prévois, alors il n'y a rien d'obligatoire, mais je prévois que les enfants, par exemple, à partir de 13-14 ans, sont invités à signer le contrat aussi. Juridiquement, la signature n'a pas beaucoup de valeur. Mais par contre, c'est une manière de dire à l'adolescent, hein, parce que c'en est un, qui ont l'habitude d'utiliser leur image n'importe comment sur les réseaux sociaux, c'est une manière de l'impliquer en lui disant, moi, photographe, je suis conscient que ton image a de l'importance, je m'engage, moi, à ne pas l'utiliser n'importe comment pour ma promotion. Si tes parents ont dit d'accord pour que je m'en serve, ont dit qu'ils étaient d'accord pour que je m'en serve sur mes supports, eh bien, je les remercie, mais je te demande ton accord à toi aussi. Et à l'inverse, je te demande aussi de comprendre que moi, j'ai des droits d'auteur et que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec la photo dont je suis l'auteur. Ça permet de responsabiliser l'adolescent et ça permet aussi, si l'adolescent grandit, tout d'un coup, il veut changer d'avis, d'arriver devant un magistrat en disant, écoutez, on a pris toutes les précautions nécessaires. Moi, j'ai fait signer les parents, les deux titulaires de l'autorité parentale, il faut les deux, hein, c'est important. J'ai fait signer les deux titulaires de l'autorité parentale qui m'ont donné le droit d'utiliser la photo pour ma promotion de photographe. Mais comme le jeune était adolescent, j'ai veillé à le faire signer aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a 18 ans ou soudain il est majeur qu'il peut revenir sur un engagement valablement donné par ses parents auquel il a en plus consenti. Donc déjà, ça va limiter en tout cas le risque de condamnation. Je ne dis pas que le magistrat ne va jamais, en cas de litige, estimer qu'il faut s'arrêter à la majorité parce que le jeune a pu changer d'avis, mais dans ce cas-là, il n'y a au moins pas de faute de la part du photographe. Et d'autre part, ce que je conseille aussi aux photographes, c'est d'être prudent sur la durée de l'autorisation. Par exemple, si un photographe reçoit une famille avec un adolescent de 13 ans, on va reprendre le même exemple, eh bien, je lui suggère de ne pas faire de session de droit à l'image de l'image de l'adolescent pour plus de 5 ans, de manière à ce que la base de la session de droit s'arrête à sa majorité, le verdict temps, quitte après à prévoir des tacites de reconduction pour des périodes successives, de façon à ce que le mineur devenu majeur puisse dire à ce moment-là, bon, ben, stop, on arrête, ou bien puisse se taire, qui reconduira le contrat pour des périodes successives de 2 ans, par exemple. Mais ça permet aussi de tenir compte justement du fait qu'une fois majeur, peut-être qu'il n'aura plus envie que sa photo soit diffusée, mais donc tout en restant dans les clous, ben, on fait un contrat qui tient la route, quoi. Okay. Ouais, l'objectif, c'est de donner la possibilité au sujet de la photo de revenir en arrière. Exactement. De toute façon, il faut le faire. Parce que les règles de droit à l'image sont telles que si c'est une session sans durée précisée, ça devient, je crois qu'on en avait parlé dans une des autres capsules, ça devient un contrat à durée indéterminée et ça, on peut le résilier n'importe quand. Donc, de toute façon, il faut mettre une durée. Alors, tant qu'à avoir un mineur devant soi, autant mettre une durée où on peut même dire que l'autorisation, par exemple, si c'est un mineur de 13, 14 ans, que l'autorisation donnée par les parents est valable jusqu'à l'âge de la majorité de l'enfant et qu'à partir de cette date-là, on peut fixer, puisqu'on connaît sa date de naissance, qu'à partir de cette date-là, si le mineur devenu majeur ne dit rien, le contrat sera reconduit pour des périodes successives déterminées, de façon à être toujours dans un cadre strict. Et comme ça, lui ne pourra pas arrêter à n'importe quel moment, il pourra arrêter à chaque échéance qui n'a rien dit avant. D'accord. Ok. J'ai une petite question supplémentaire qui concerne la possibilité d'éditer des images. Quand, mettons qu'un photographe fasse des photos d'un enfant, ces photos sont éditées dans un livre qui a la chance d'être réédité régulièrement.
Comment est-ce que ça se passe si l'enfant décide à un moment donné, donc l'enfant devenu adulte décide à un moment donné de ne plus autoriser la diffusion de son image? Comment est-ce que ça se passe pour ce livre qui est réédité régulièrement? Est-ce qu'on est obligé de supprimer l'image dans ce bouquin? Alors, normalement, oui. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'au D'accord. moment où, alors déjà, si c'est un ouvrage à caractère artistique et qu'aucun contrat n'a été conclu, c'est la jurisprudence Bagné, là dont j'ai déjà parlé, je crois, celle dont je citais tout à l'heure le principe, qui s'applique. Ouais. C'est-à-dire que dès le moment où les parents, enfin le mineur devenu majeur, par exemple, où les parents du mineur, s'il est toujours mineur, estiment que la diffusion de la photo cause à leur enfant des conséquences d'une particulière gravité, ce sera à eux à le prouver. Tant qu'ils ne le prouvent pas, l'utilisation artistique de la photo, y compris dans un livre, peut continuer. D'accord? Ça, les lecteurs peuvent aller voir sur mon blog un article qui s'appelle La jurisprudence ne perd pas la tête. Et l'explication que je donne dans ce blog est valable évidemment pour un mineur tout comme pour un majeur. Ça ne change pas. Après, si on fait un contrat spécifique pour l'utilisation de la photo du mineur dans le livre, on peut aussi mettre dans le contrat que l'accord est donné pour ce livre-là, même pour ses rééditions ultérieures, mais qu'aucune autre utilisation dans un autre livre ou un autre support ne pourra être faite sans l'accord du mineur. Ça, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut faire le contrat proprement dès le départ. Merci Joël pour cet échange, une nouvelle fois très enrichissant et très instructif. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent en savoir plus sur le thème de la photo d'enfants, rendez-vous dans la description de cette vidéo ou à la fin de notre article sur le blog. Nous vous mettrons des liens qui vous permettront d'aller plus loin, d'en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à poser vos questions, réagissez. On fera en sorte de vous répondre aussi clairement et aussi rapidement que possible avec Joël. On vous donne aussi rendez-vous pour notre prochaine vidéo de droit et photographie qui portera sur un thème très vaste aussi, qui est celui du droit à l'image, à ne pas confondre avec le thème du droit d'auteur. D'ici là, portez-vous bien et faites de la photo.